dans une manière extraordinaire. C'est lorsque Dieu change sa façon de faire pour amener plusieurs de personnes à lui. Le réveil, c'est lorsque les gens se mettent à se repentir. C'est lorsque les gens viennent écouter la vérité. C'est lorsque les gens courent vers Dieu. Le réveil, c'est lorsque la flamme pour l'évangile, la flamme pour les nations est implantée en nous. Je vais dire à quelqu'un, même dans ce temps où nous sommes, spécialement dans cette jeunesse, le réveil de Dieu, c'est que les jeunes que nous voyons, que nous rencontrons, puissent avoir cette flamme en eux, de sortir comme des apôtres et d'aller dire aux hommes que vous devez se repentir et revenir à Jésus. Et je dis, on a besoin du réveil au Congo à cause de l'idolâtrie qui a pris la place de l'adoration. À cause des faux, ils sont devenus plus nombreux que les vrais. À cause de miracles qui ne se voient plus. Et les gens se disent même non, Dieu n'agit plus. Non, ce n'est pas que Dieu n'agit plus. Dieu agit, mais on a besoin juste du réveil pour comprendre qu'il agit. On a besoin d'un nouveau mouvement de Dieu. Où on entrera dans le culte, on commence à prier et personne ne dit à quelqu'un d'arrêter. Parce qu'une flamme de Dieu doit être la réalité de quelqu'un seul. Et nous crions tout le temps, nous crions le matin, le soir, nous crions, nous disons Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ces choses encore une fois? Lorsque vous lisez la Bible, Dieu a marché dans les extraordinaires. Dieu a fait des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que l'ordinaire existe toujours. Et le diable se cache dans l'ordinaire parfois. Mais Dieu doit venir avec des hommes et des femmes nouveaux pour réformer des choses. Alors Moïse était en train de perdre le troupeau de son beau-père, qu'on appelait Jéthro. Et en faisant ce travail, la Bible dit Moïse, et la Bible dit l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. À vrai dire, Moïse était déjà dans ce désert il y a longtemps. Moïse faisait ce travail de perdre les troupeaux il y a longtemps. Alors Moïse les connaissait bien. Il savait les buissons. Ce n'est pas la première fois que Moïse a connu qu'il y avait un buisson là-bas. Non, non, non. Moïse savait de type de buisson qu'il était habitué à. Il savait cette histoire-là. Mais cette fois, c'était un peu différent. Moïse a vu les buissons. Et il s'est dit, non, je dois retourner. Et je vous ai dit l'autre fois que Moïse n'a pas remarqué ces buissons pour une seule fois. Non, c'est comme qu'il dit, il passait. Il est passé le matin avec le buisson qui s'allumait. Il dit, non, je passe seulement. Il rentre, il trouve le buisson en train de s'allumer. Il dit, non, non, mais c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Il répète encore. Peut-être que ça a fait 2 semaines, on ne sait pas. Peut-être que ça a fait 1 mois, on ne sait pas. Mais la Bible dit, il a remarqué que le buisson ne se consumait pas. Donc, il a pris beaucoup de temps en train de vérifier le buisson qui ne se consumait pas. Parce que la flamme était toujours là. Jusqu'à ce que Moïse ne rentre pour dire Seigneur, me voici. Et lorsqu'il a dit me voici, la flamme n'existe plus. La Bible ne nous parle plus de la flamme. Pourquoi est-ce que je prie ce thème? Pourquoi est-ce que je prie ce message? Lorsqu'on parle du réveil, c'est lorsque on doit comprendre que la flamme de Dieu dans cette génération ne va jamais s'éteindre. Jusqu'à tel point qu'il y a des personnes, des hommes et des femmes, des jeunes filles et des jeunes garçons qui vont se retourner vers Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, nous voici. Ça ne va pas s'éteindre. Dieu ne va pas éteindre sa flamme jusqu'à ce que son armée ne soit complète pour le salut de l'Afrique. Peut-être que tu fais partie de cette armée. Peut-être que tu penses que non, tu viens à l'église que pour être protocole et chanter et rentrer. Non, il y a des familles et des familles qui doivent recevoir Jésus au travers de toi. Il y a des collègues à l'école, dans votre fac, qui doivent recevoir Christ à cause de toi. Et la flamme ne va pas s'arrêter, ça ne va pas s'éteindre. Jusqu'à tel point que tu comprennes et que tu dis Seigneur, oui, je comprends, et je pensais que ma vie était juste comme ça. Non! Tu te diras du Seigneur, oui, mais voici un moment aussi dans cette flamme. La flamme ne va jamais s'éteindre.
Et dans ce temps du réveil où nous crions que Dieu puisse réveiller son peuple. Mais le problème que nous oublions, c'est que nous pensons que Dieu va toujours ressusciter des gens comme des T.L. Osborne, des personnes comme des Paul et des Pierre. Non, Dieu ne va plus le ressusciter. Dieu va maintenant le faire au travers de toi. Lorsqu'on dit Seigneur, fais-le s'il te plaît, sors ma famille. Ma soeur, oui, c'est bien de prier que Dieu sorte ta famille, mais des fois il faut arrêter de telles prières pour dire à Dieu, Seigneur, utilise-moi pour sauver ma famille. Mais pour le Congo, on prie, Seigneur, s'il te plaît, nous voulons le réveil. Nous voulons, mes frères, ce sont des prières que nous tous on a prié, oui, mais parfois on doit arrêter pour dire, Seigneur, nous voulons que tu nous utilises pour apporter ces réveils. Regarde ta famille, regarde. Juste ta famille, pas même ton quartier, juste ta famille. Combien de gens sont là qui critiquent le Dieu que tu pries? Combien de gens sont là qui négligent le Dieu que tu pries? Qui négligent l'église que tu pries? Tu peux dire à quelqu'un, il est temps de dire à Dieu, Seigneur, prouve-toi, si seulement que tu es Dieu, que l'on sache que je suis ton serviteur et ta servante. Il y a des oncles qui doivent venir et pour dire oui, je sais que ton Dieu est le vivant. Il y a des tantes qui doivent venir pour dire oui, j'acclame ton Dieu. Il y a des parents qui doivent fléchir la genou devant ton Dieu. Si seulement tu lui sers, il doit se prouver. Amen. Et ce sont des choses que nous voulons. C'est comme ça que nous avons besoin que Dieu ne puisse pas seulement apporter les réveils, mais qu'il puisse le faire au travers des hommes et des femmes que nous sommes en sérieux, qu'ils puissent passer par nous pour changer les choses. Je vois le monde, là où le monde nous allons, où il y aura beaucoup de choses tellement bizarres. Aujourd'hui matin, on était en train de parler entre amis, avec quelques amis. On se disait, mais non, les choses sont en train de devenir trop bizarres. On nous apporte des histoires, la technologie évolue. Les gens sont très occupés avec leur propre vie, avec comment évolue le monde. Les gens n'ont plus le temps pour dire, ils ont tout le temps pour les réseaux sociaux, les gens n'ont plus le temps pour chercher le Seigneur. Les choses ont tellement changé, où même Dieu n'a plus de place. Mais c'est dans ce temps où Dieu doit se démontrer. C'est dans ce temps où Dieu doit prouver qu'il existe et qu'il est le Seigneur. C'était le matin ou hier, je ne sais pas si c'est aujourd'hui matin ou hier. On était en train de faire une prière, c'était le vendredi, je me rappelle très bien. On priait pendant la nuit. Et il y avait quelque chose qui me montait en esprit. Et quand je commençais à prier, je me disais, est-ce que vraiment je m'entends moi-même? Et je disais à Dieu, Seigneur, tu n'es pas seulement le Dieu du temps de Paul. Tu n'es pas seulement le Dieu du temps de Pierre. Tu es aussi le Dieu de mon temps et de mon époque. Le Dieu que nous prions, il n'est pas seulement le Dieu du temps de Pierre, là où il n'y avait pas de voitures, là où il n'y avait que de bateaux et de barques. Non, il n'est pas seulement le Dieu du temps d'Esaïe, ou bien le Dieu du temps d'Élie, là où les gens portaient même des histoires bizarres, qui n'avaient même pas d'habits. Non, il n'est pas seulement le Dieu de cette époque-là. Il est aussi le Dieu de mon époque où l'Internet existe. Il est aussi le Dieu de mon époque où YouTube fait sa vengeance sur les réseaux sociaux et les Facebook. Il est aussi le Dieu de mon époque où la technologie a pris l'ampleur. Même dans la technologie, Dieu peut agir. S'il a fait avec ces gens, là où il n'y avait pas la modernité, il est aussi le Dieu, le même, qui peut aussi faire les mêmes choses dans ce temps avec cette modernité. Le Dieu de mon époque. Et quand je prie cet dernier temps, je lui rappelle pour lui dire, Seigneur, tu es aussi le Dieu de mon époque. Le Dieu du temps des iPad, le Dieu du temps des tablettes, le Dieu du temps de PC, il est le même Dieu. C'est pas la technologie, c'est pas la modernité qui peut empêcher à Dieu d'agir. Même si on nous apportait toutes ces histoires, il restera le même. Et il peut encore le faire. Je voudrais dire à quelqu'un, le Dieu qui reste le même, le Dieu qui peut encore le faire, il a choisi ce soir de commencer sa marche, même dans ce quartier, au travers de toi. Et il t'a sélectionné que tu sois dans ce lieu, parce qu'il a besoin que tu portes cette croix, que tu portes cette flamme, et que tu quittes ces lieux étant un témoin fidèle, un témoin de Dieu. La Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 8, et vous recevez une puissance. L'Esprit de Dieu survenant sur vous, et vous serez mes témoins.
Et vous serez mes témoins. On veut que Christ soit honoré. Oui, on doit être ses témoins. On veut que le réveil commence. Oui, c'est par nous que ça doit se passer. Le monde peut aussi connaître ton Dieu. Ta famille peut aussi connaître ton Dieu. Ce quartier peut aussi connaître ton Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si on a parlé du Dieu de Moïse en Égypte, si on a parlé du Dieu de Josué à Canaan, si on a parlé du Dieu d'Élie au Mont Carmel, si on a parlé du Dieu des apôtres à Jérusalem, si on a parlé du Dieu de Philippe à Samarie, on peut aussi parler de ton Dieu au Congo. On peut aussi parler de ton Dieu dans ta famille. Parce qu'il est le Maître. Parce qu'il est le Maître. Parce qu'il est le Maître. Et il veut que ce soir nous aurons des personnes qui se lèveront et qui diront, Seigneur, mais voici. La puissance est là. Il y a un cri en Égypte où les enfants sont en train de souffrir. Il y a un cri en Égypte et Dieu est en train de voir qui est-ce que je peux appeler pour aller confondre la magie des pharaons. Qui est-ce que je peux appeler pour aller prouver ma main, ma puissance. Qui est-ce que je peux appeler? Et une puissance et un puissant, je m'excuse, est en train de s'allumer sans pour autant se consumer. Pourquoi? Juste à cause de toi. Parce que Dieu veut que tu retournes vers lui et que tu lui dises, Seigneur, me voici. Si toute une ville, ou soit un village, on peut bien le dire, qu'on appelait Samarie, s'est retourné vers Christ à cause d'un seul homme qu'on appelait Philippe, Dieu peut le faire aussi avec vous. Je crois que dans cette église, Dieu peut même réveiller même l'église en question. Je crois que c'est possible qu'au travers de nous dans ce quartier, que ces chrétiens puissent connaître qu'il y a un Dieu qui existe. Parce qu'il est le même. Mais qu'est-ce qu'il attend de toi? Il attend de toi que tu rentres vers lui. Et que tu te retournes pour regarder cette grande vision comme Moïse. Et que tu te retournes vers Dieu pour le Seigneur, me voici. Me voici. Lorsque Dieu a appelé Isaïe, dans Isaïe 6, je me rappelle très bien. Lorsque Dieu a appelé Isaïe, Isaïe a dit, il a vu la gloire de Dieu et tout. Et Dieu lui a dit, qui enverrai-je? Isaïe a dit, me voici. Me voici. Qu'est-ce que tu penses lorsque tu vois tes amis dans les ténèbres? Qu'est-ce que tu penses lorsque tu vois tes collègues sans Dieu? Est-ce que tu as le temps de rentrer à Dieu pour dire, Seigneur, me voici, utilise-moi pour changer ces vies? Lorsque tu arrives dans un endroit où tu vois que tout est sec, où il n'y a pas la présence de Dieu, est-ce que tu as le temps de rentrer à Dieu pour dire, Seigneur, me voici, utilise-moi pour changer ces choses? Il y a des moyens qui doivent retourner vers Dieu pour lui dire, mais voici. Et si tu ne retournes pas, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. La flamme ne va pas s'éteindre. Jusqu'à tel point que tu vas reconnaître que oui, tu fais partie de ces hommes par lesquels Dieu veut passer pour changer l'histoire. Tu fais partie de ces hommes. Lorsque vous lisez l'histoire du réveil, ça a commencé avec peu de gens. Ils étaient toujours comme ça, comme nous, en train de prier. Mais ils avaient la soif de voir Dieu agir dans leur génération. Ils avaient la soif de voir Dieu marcher. J'aimerais que tu puisses avoir cette même soif en toi. De voir ta famille, de voir ton entourage être transformé et bouleversé par les dieux que tu pries. S'il veut qu'on parle de ton nom, que l'on parle de ton nom, pas parce que tu existes, mais parce qu'il y a un Dieu qui existe au travers de toi. S'il veut qu'on cite que non, il y a un frère tel, qu'on le cite ses frères tels, à cause du Dieu que les gens ont vu, à cause des choses que ce Dieu a fait au travers de toi. Nous sommes dans cette heure. Nous sommes dans ce moment. Et Dieu ne va plus faire ces choses seulement dans un secteur donné ou on dit quoi, un domaine. Non, il va les faire dans tous les domaines. C'est pour que
Dieu nous réveille, il ne viendra pas seulement pour nous réveiller spirituellement. Non, il va le faire dans tout le domaine. Parce qu'il a besoin d'un peuple pour lui. J'ai dit l'autre fois que Dieu a besoin du réveil parce que Dieu aime garder la flamme. Je l'ai dit l'autre fois. Lorsque un peuple commence à s'endormir, alors Dieu a besoin du réveil. Lorsque les gens commencent à perdre la flamme de la vérité, la flamme de l'adoration, la flamme de chercher Dieu comme il faut, alors Dieu a besoin de le réveiller. J'ai dit l'autre fois qu'il y a beaucoup de flammes que nous avons perdues ici au Congo. Mais particulièrement dans ta vie peut-être. Où est partie la flamme que tu avais de chercher Dieu? Où est partie la flamme que tu avais de prier? Où est partie la flamme que tu avais d'évangéliser? Où est partie cette flamme que tu avais de cette véritable adoration? Mais la flamme pour Dieu a commencé petit à petit à disparaître. Alors Dieu a besoin de nous réveiller. Parce qu'il aime la flamme. Il aime que nous restons enflammés pour lui, pour son amour, pour son œuvre, pour son évangile. Lorsque la flamme commence à s'éteindre, alors Dieu a besoin de réveiller un peuple. Peut-être dans ta famille, la flamme pour Dieu n'est plus à la hauteur. Peut-être la flamme pour le chant de Dieu n'est plus là. Alors Dieu a besoin de réveiller. Au mot quand même, avec Élie et les prophètes de Baal, il y avait cette flamme pour Dieu qui avait diminué. Et tout le monde avait la flamme pour les idoles. Comme dans ce temps aussi. Où, quelque part, la flamme pour Dieu, la flamme pour le Saint-Esprit n'est plus là. On veut diriger les choses de notre manière. On veut faire les choses comme nous voulons. On veut vivre comme je veux, comme nous voulons. Je suis capable de le faire par moi-même. La flamme pour laisser l'esprit prendre la place n'est plus là. La flamme pour s'abandonner à Dieu n'est plus là. Alors on a besoin du réveil. Alors on a besoin que Dieu puisse retourner à nous cette flamme pour lui. Pas pour ce monde, mais pour Jésus. C'est vrai, nous sommes dans le monde, oui, nous sommes dans le monde, oui, c'est vrai, nous savons que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde, comme la Bible dit, pour être comme de ce monde, mais nous sommes dans ce monde pour transformer et changer l'histoire. Et ça ne se passera que lorsque la flamme pour Dieu retournera. Il est temps de le faire. Il y a une histoire que j'aime trop dans le livre de Samuel, je me rappelle très bien. Il y avait cette arche de Dieu qui avait été prise par je crois que c'est les Philistins qui ont pris l'arche de l'Éternel. Et le temps de David, les gens ont compris que non, c'est compliqué. L'arche est déjà partie. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils sont partis, ils se sont mis ensemble dans l'ensemble des anciens de cette époque-là. Et ils se sont dit non, on doit prier, on doit faire le tout. Et aller récupérer l'arche. Et ils sont partis pour prendre l'arche de l'Éternel là où elle était prise et la ramener au milieu du peuple. Je peux dire à quelqu'un, il est temps de ramener l'arche de Dieu au milieu du peuple, au milieu de ta famille, au milieu de cette église, même de ce pays. Il est temps de ramener cette arche, cette gloire de Dieu. Et il y a longtemps, on a essayé de mettre ça dans un box. Il y a longtemps qu'on a essayé d'ignorer cette flamme, d'ignorer cette gloire. Mais le temps de dire à Dieu, Seigneur, nous sommes désolés. Est-ce que tu peux ramener ta gloire au milieu de ton peuple? Encore une fois, les gens qui ont oublié Dieu parce qu'il y a eu des réseaux sociaux, les gens qui ont oublié qu'il y avait des nuits où on passait dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, on passe des nuits, pas dans sa présence, mais on passe des nuits en train de faire autre chose. La semaine dernière, je pense quelque part, il y avait ces sœurs qui étaient là en train de me regarder. Et je les ai dit, mes sœurs, vous savez quoi? Lorsqu'on vous dit, venons, veillez, vous dites, ah non, je ne veille plus. J'ai des problèmes de yeux et d'insomnie. Mais ces mêmes personnes, la nuit, veillent en train de chanter. Parce que la flamme pour Dieu n'est plus là. Il n'y a que la flamme du monde. Quand on te dit il faut gêner, non, on a un estomac. C'est compliqué, je ne gêne plus.
Mais est-ce que tu sais qu'à cause de toi, Dieu peut changer beaucoup de vies? Mais il a besoin qu'une seule chose seulement, que la flamme pour lui en toi puisse retourner. C'est comme ça que ça commence. Lorsque la flamme ne retourne pas, alors il ne va pas t'utiliser. Moïse s'est abandonné, il s'est dit, Seigneur, me voici. Me voici. Me voici. Je ne sais pas dans quelle situation tu es maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vois quand tu vois ces générations. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses. Je ne sais pas quelle est ta prière tous les jours quand tu pries le Seigneur. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Mais j'aimerais voir quelqu'un en série qui va dire, Seigneur, je cherche que tu m'utilises pour changer cette génération. Pour apporter la gloire de Dieu dans mon église, dans ma jeunesse, dans mes frères, dans mes collègues, dans mes amis. J'aimerais que tu m'utilises pour changer une histoire. Cela doit être ta prière. Cela doit être ta prière. Toutes les choses que nous demandons, c'est vrai, Dieu peut le donner et Dieu le donne souvent dans sa miséricorde, dans sa grâce. Mais il y a une chose que Dieu fait de nous. Que nous soyons prêts pour lui. Que nous soyons prêts pour lui. À chaque fin d'année, nous autres avons l'habitude de faire des projets pour dire, ah Seigneur, j'ai ce projet, j'ai ce projet. Mais tu sais que Dieu a aussi besoin que tu puisses aussi être prêt à entrer dans ce projet pour le changement de plusieurs choses. Il a besoin des anges. Dieu ne passera pas par des anges pour apporter l'évangile. Un jour, nous étions à Colosie, en train de faire cette campagne d'évangélisation, et quelqu'un a dit, on a rencontré quelqu'un en cours de route, et il disait, mais oui, mais vous faites ça, c'est bon. Mais vous devez juste aller s'enfermer et commencer à prier, que Dieu envoie des anges pour aller prêcher à votre place. J'ai dit, non, ça c'est une fausse théologie. On n'envoie pas des anges pour amener le réveil, ce sont des hommes, parce que c'est ça notre partage. Si Dieu change ce pays, il ne le fera pas avec les anges, il le fera avec des hommes comme vous. C'est lorsque Dieu est prêt comme Moïse pour se retourner pour dire, Seigneur, mais voici. J'ai longtemps vu cette flamme, j'ai longtemps vu ces désirs, j'ai longtemps vu ces cris, j'ai longtemps entendu parler de ces choses. Mais j'aimerais me retourner ce soir pour dire, Seigneur, mais voici, envoie-moi. J'ai longtemps vu ma famille dans les ténèbres. J'ai longtemps vu mes frères sans Dieu. J'ai longtemps vu les hommes qui m'entouraient négliger les dieux que je prie. Mais aujourd'hui, je veux que tu m'utilises. Je suis prêt, Seigneur, pour cette flamme, afin que l'on sache que tu es Dieu. Moïse s'est retourné. Et ce soir, quand nous allons nous retourner vers Dieu, pour lui dire, Seigneur, nous voici, nous sommes là. Jusqu'à tel point que tu ne m'utilises, je ne cesserai pas de te prier. Jusqu'à ce que je te voie, je ne cesserai pas de te prier. Ma soeur, tu ne vis pas pour vivre. Mon frère, tu ne vis pas pour vivre. Il y a des vies qui doivent être transformées, changées, libérées du ténèbres à travers de toi. Il a dit, vous serez mes témoins. Ce n'était pas témoins des apôtres, c'est nous tous. Nous serons ces témoins. Peux-tu imaginer si seulement même 10 personnes ou 20 personnes dans ces quartiers avaient cette idée d'être vraiment le témoin de Dieu, lui démontrer en parole, en puissance. Peux-tu imaginer comment est-ce que ces quartiers devaient être bouleversés depuis longtemps? Des gens qui portent cette flamme pour Dieu, qui disent, Seigneur, oui, je suis prêt. Peu importe ce qui arrive, je suis prêt pour te servir. Combien de temps tu es et tu as peur de parler à ton voisin, à ta voisine, à ton frère, à ton ami de Jésus? Combien de temps tu as peur que l'on sache que tu es chrétien? Combien de temps? Lorsque tu arrives dans un milieu où tout le monde se parle de « Oh non, moi je suis ça, alors j'aime pas que les gens sachent que je suis chrétien. » Et tu penses que l'humilité, ce n'est pas l'humilité. Parce que l'humilité, c'est que ces gens arrivent à connaître que tu es vraiment chrétien, que tu es un vrai Dieu. C'est ça l'humilité. Combien de temps tu arrives dans des milieux où tu es obligé, même quand tu te sens que non, cette âme, cette personne a besoin de Jésus. Mais parce que c'est ton ami, mais parce que c'est ton frère, quand moi je suis, pas de Jésus, non, ce sont des pasteurs qui font ça, pas moi. Mais Dieu a besoin de changer de vie, il ne fera pas au travers d'une autre personne que toi.
il les fera au travers de toi. Il y a des âmes qui meurent parce que nous ne prêchons pas l'évangile. Et si tu ne te lèves pas, les gens vont mourir. C'est vrai, ce ne sera pas ta faute, oui. Mais Dieu a besoin, par sa grâce, de te faire introduire aussi dans ce projet qu'il a pour les nations. Que l'on sache qu'il est Dieu, mais que l'on sache aussi qu'il est ton Dieu. Et c'est sûr, quand tu quitteras ce lieu, je veux que tu puisses aller avec cette pensée dans ta tête pour dire, Seigneur, que l'on sache que tu es mon Dieu aussi. Que l'on sache que tu es mon Dieu. Finis les temps de distraction pendant que tu dois réveiller plusieurs personnes. Finis le temps de dormir pendant que tu dois réveiller plusieurs personnes. Il y a un verset qui me fait pleurer parfois quand je le lis. C'est le verset de Gethsémane dans Luc chapitre 22, le verset 40. Les versets 43 jusqu'à 47, si je ne me trompe pas. Dans ce verset, la Bible déclare que Jésus, comme d'habitude, il alla à la montagne. C'était sa coutume d'aller à la montagne pendant des nuits, c'était son habitude. Et la Bible dit, lorsqu'il arriva à la montagne, il a commencé à prier pour dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe, mais que cela soit fait par ta volonté. Et la Bible déclare que lorsqu'il est retourné, il a vu le disciple en train de s'endormir. Et il leur posa une seule question, pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Je voudrais te poser cette question aussi aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu dors pendant que ta vie doit être changée au travers de toi? Pourquoi est-ce que tu dors? Lorsqu'on dit non, c'est certain qui va me dire, ah non, je ne serai pas là, on ira me dresser. Frère, pourquoi est-ce que tu dors? Lorsque ce sont des personnes qui doivent, parce que lorsqu'il y a des gens, beaucoup de gens qui doivent bénéficier de toi. Pourquoi est-ce que tu dors? Le temps de se lever, de prier, de voir comment est-ce que Dieu va changer l'histoire. Pourquoi est-ce que tu dors? Et nous voulons que Dieu fasse ces choses, oui. Oui, nous voulons que le Congo s'assoie à Dieu. Nous voulons que l'Afrique vienne pour proclamer le Dieu du Congo. Oui, c'est vrai. Mais nous sommes encore en train de dormir. Le temps de s'élever, de se mettre, de se lever, de se mettre à genoux, de prier, de chercher la part de Dieu. Afin qu'il change, afin qu'il transforme. Ce n'est pas ton âge qui sera un obstacle pour que Dieu utilise quelqu'un. Derrière la Bible, si vous la lisez très bien, vous allez comprendre, lorsque vous allez lire l'histoire de la jeunesse, il n'y a plus d'histoire. Vous n'allez que rester avec peu d'histoire. Parce que tous les gens qui ont bouleversé le monde dans la Bible sont des jeunes. Ce n'est pas ton âge qui va empêcher à Dieu d'agir. Ce n'est pas ton âge. Pourquoi est-ce que tu dors? Le temps, c'est toi qui dois être la tête de ton groupe d'amis pour les amener à Dieu. Pourquoi est-ce que tu dors? Le temps, c'est toi qui dois être à la délivrance, comme la source peut-être de ta famille, la source du réveil dans ton église. Pourquoi est-ce que tu dors? Le temps, c'est toi qui dois impacter les médias. Pourquoi est-ce que tu dors? Pourquoi dormez-vous? Lorsque la flamme est là, lorsqu'il y a un peuple qui attend la révélation du Fils des hommes, pourquoi est-ce que vous dormez? Pourquoi? Il est temps de se réveiller ce soir. Et dire à Dieu, Seigneur, je m'excuse d'être dans la distraction, le temps que tu m'as appelé pour changer l'histoire de mon peuple. J'aimerais me retourner ce soir vers toi pour te dire, mais voici, prends-moi, utilise-moi, fais de moi tout ce que tu veux. Il y a des prières de moi bizarres que nous faisons. Parfois, on ne comprend pas. Lorsque nous Seigneur, fais de moi tout ce que tu veux, prends-moi. Ça a beaucoup de sens lorsque tu es conscient que oui, tu veux que Dieu puisse t'utiliser pour changer l'histoire de plusieurs autour de toi. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Ce réveil doit passer par toi, mais tu es encore en train de dormir. Je voudrais te dire une bonne nouvelle. Les apôtres dormaient à la montagne. Gethsémane. Ils dormaient dans ce moment-là où Jésus est en train de prier. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ce moment, après ces temps? Lorsque nous allons maintenant dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient là.
dans la chambre haute. Et il n'était plus en train de dormir. Ils étaient là dans la chambre haute, en train de prier. Parce qu'ils ont compris que si nous étions en sommeil ce temps-là, ce n'est pas ce temps qu'on doit aussi rester en sommeil. C'est le temps de se lever pour prier. Tu peux dire à quelqu'un, c'est le temps de se lever pour prier. Crée l'habitude de chercher la face de Dieu. Crée l'habitude d'être dans la présence du Seigneur. Crée l'habitude de lire la Bible. Crée l'habitude. Pourquoi? Parce que Dieu veut passer par toi. Oui, c'est par toi que Dieu veut passer. Crée l'habitude de passer du temps avec lui. Vous voulez les réveiller? Combien de temps passez-vous avec Jésus? Vous voulez les réveiller? Combien de temps vous passez en prière en train de lui chercher? Vous voulez les réveiller? Combien? Quel est le dernier temps où tu as eu ta retraite personnelle? Quel est le dernier temps où tu as eu ton veillée personnel? Quel est le dernier temps où tu as eu ton jeûne personnel? Il y a des gens parmi nous, pour qu'ils prient, il faut qu'un modérateur soit là. Pour qu'ils adorent, il faut qu'on lui dise, ma soeur, bon, t'es là. Non! Il est temps de se réveiller. Et de dire à tout Seigneur, me voici. Ça demande des coutumes, ça demande des coutumes et d'habitude d'être dans la présence de Dieu tout le temps. Il y a des gens même qui négligent, qui ont même peur de la présence de Dieu. Ils pensent qu'ils vont mourir. Non, personne n'a trouvé la mort dans la présence de Dieu. Personne. Vous voulez voir Dieu agir au travers de vous, alors réveillez-vous. Ne restez plus assis. Pendant que ma soeur, tu sais bien parler le français, tu peux bien expliquer Genèse, tu peux bien expliquer le salut à quelqu'un, mais tu es calme. Tu penses que Dieu va faire quoi? Dieu ne verra rien. Il a besoin que tu te réveilles. Il a besoin que tu te réveilles. Lorsque tu es un parent et que tu es dans ta maison et tu sais bien que tes enfants sont là et ne connaissent pas Jésus, ne pense pas que Dieu va passer par un ange. Non, il a besoin de toi, père ou mère, d'apprendre à tes enfants que Jésus existe et vous devez lui croire. Mais si tu dors, ils ne vont plus le connaître. Pourquoi est-ce que vous dormez? Le temps d'apporter la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Vous êtes en train de dormir. Nous allons prier ensemble. Avant d'avoir des questions et autres. Ma prière personnelle ce dernier temps, c'est que Dieu puisse faire encore ces choses au travers de moi. Comme il a pu le faire dans le temps de Moïse, dans le temps d'Élisée et de Josué, dans le temps d'Abacuc, de Néhémie, dans le temps d'Amos. Amos était un simple berger, la Bible dit, Amos a écrit dans son livre, elle a dit, j'étais un simple berger, mais Dieu m'a appelé derrière les troupeaux de mon père. Des gens comme de Samuel, des gens comme de Samson, des héros comme de Déborah, même des femmes étaient là. Des gens qui ont transformé le monde et qui ont laissé une histoire écrite dans les annales d'un pays ou d'une ville. Que Dieu le fasse encore avec nous ce soir. Il est le même Dieu. Il est le même Dieu. Il n'est pas seulement un Dieu des anglophones et des blancs, il est aussi un Dieu des louchois. Je disais à quelqu'un un jour que les dieux que nous prions, si les blancs vont entrer au ciel au travers de Jésus, alors même les noirs n'entreront parce qu'il n'y a pas de race. Alors si Dieu a utilisé des gens pareils, des juifs, des gens des pharisiens comme de Paul, si Dieu l'a fait, il peut aussi le faire avec les Congolais. Oh. Il peut aussi le faire avec des hommes. C'est maintenant ou jamais où j'aimerais que quelqu'un puisse avoir cet espoir que Dieu peut l'utiliser. Il n'y a pas de magie. Dieu peut changer l'histoire de ta famille au travers de toi. Tu peux être un témoignage. Tu peux être un témoignage. Lorsque les gens te verront, les gens viendront pour te demander qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Et tu leur diras, mon Dieu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui peut vous repentir et venir à lui. Seigneur, fais ces choses au travers de nous ce soir. Nous voulons que tu le fasses au travers de nous ce soir.
Je t'ai tellement entendu ce que tu as fait au travers des autres. Je t'ai tellement entendu et admiré ce que tu as fait au travers des autres. J'aimerais me retourner ce soir vers cette puissance qui s'allie pour te dire, mais voici, quand je veux que tu puisses m'utiliser, Seigneur, moi aussi, j'ai besoin de porter cette flamme. Commence à prier, fais-les, commence à prier, dis-lui, quelle voix s'élève, dis-lui. Seigneur, j'aimerais que tu le fasses aussi au travers de moi. Alléluia. Alléluia. Je suis disposé à assoiffé de ton onction puissante. Je suis disposé à assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé assoiffé que ton onction descende. Commence à prier, fais-le très bien, Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Commence à les faire très bien, fais-le très bien. Dis à Dieu, Seigneur, je suis présent pour ce réveil. Je suis prêt pour apporter la flamme dans ma famille. Je suis prêt pour porter la flamme dans ce pays. Je suis prêt pour porter la flamme dans ce quartier. Je suis prêt pour changer l'histoire de ma famille.
avait rencontré ce monsieur et il a dit que je m'en vais chez toi pour aller dîner dans ta maison. Cet homme n'avait pas compris. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris que l'Éternel veut passer par leur vie afin que les paralytiques puissent marcher. Il y a des gens qui sont en train de minimiser leur ministère. Ils ne sachent pas encore que l'Éternel doit passer dans leur ministère afin d'influencer le média, afin d'influencer my God, afin d'influencer le domaine clé de cette nation. Aïe, aïe, aïe. S'il y a des gens que l'Éternel doit passer dans leur vie afin de débloquer la situation, qui se retournent dans leur famille, il va commencer à s'élever, commence à proclamer, commence à dire à l'Éternel, j'ouvre mon porte, j'ouvre la porte, entre par ma porte. Il dit à l'Apocalypse, lorsque je suis encore à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai dans sa vie. Je vais encore l'utiliser. Il y a des paralysies qui doivent marcher par toi. Si tu n'as pas encore compris, tu es en train de faire chômer certains paralytiques qui sont là-bas. Il y a des gens qui doivent ressusciter par tes mains. Si tu n'as pas encore compris, il y a des personnes. Oh Jésus, ta musique doit encore impacter certaines personnes. Tu dois délivrer les gens à travers de tes compositions. Si tu n'as pas encore compris, tu vas rester encore dans cette dimension très bas. Aïe, aïe, aïe. Le problème est de comprendre. Le problème est de comprendre. Le problème est de voir. Voilà les personnes qui comprennent comment ça monter. 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 Ya, 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 ya. Ah! Bon, qui vient de ma porte. Dieu va passer par toi. Tes compositions vont impacter vos marches. Jesus, Jesus. Monte encore, bien-aimé. Monte. C'est à toi que l'Éternel va passer. C'est à toi que l'Éternel va entrer dans ta vie. Il dit à Chérie, avec ta petite force que tu as. Avec la petite force que tu as. C'est pas cette petite force que les réveils vont passer. Il dit à Moïse, avec le bâton que tu as à la main, c'est pas cette bâton-là que le réveil va s'annoncer. My God, quelqu'un a pas compris quelque chose. Les personnes qui comprennent commencent à s'élever. 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 My God, oh Jesus. Oh Jesus. Jesus. Oh God. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Cette église a besoin de toi. Cette église a besoin de toi. C'est toi qui vas amener le réveil. Oh Jésus. Oh Père de grâce. Je me souviens en Samarie, il y avait une femme qu'on appelait la femme samaritaine. Elle a apporté le réveil. Oh Jésus, toute la Samarie était embrassée par le réveil qu'elle a apporté. Par le réveil qu'elle a apporté. Où sont ces personnes? Où sont ces personnes? Où sont ces personnes? Adinabala avait sa part. Aujourd'hui c'est ta part. Aujourd'hui c'est ta part. Aujourd'hui c'est ta part. Téléphone avait sa part. Aujourd'hui c'est ta part. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh God. Jesus. Le ciel doit le Israël. C'est le temps de la grâce. Nous devons tous commencer. Le réveil qui va commencer au Congo. On parlera de moi. Le réveil qui va commencer en Afrique. On parlera de mon ministère. Le réveil qui va commencer dans ce monde. On parlera de mon ministère. On parlera de problèmes
Les gens n'ont pas encore compris le profondeur de ce message. Les gens n'ont pas encore compris le profondeur de ce message. Tu étais passé par des moines pour influencer la musique congolaise. Aujourd'hui, c'est mon tour que la musique qui va se passer sur le dos. Est-ce qu'il y a des chants ici? Est-ce qu'il y a des chants que le Seigneur va passer pour influencer la musique de cette génération? Oh Jésus. 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 C'est le temps que tu réveilles maintenant. C'est le temps que tu vas influencer ta famille. C'est le temps que tu vas influencer sur les médias. Nous avons besoin de toi. La ville a besoin de toi. La ville a besoin de toi. Oh, quand je vais à la lâche, il a vérifié le palmarès. Il a fait sa bradeliche. Il a ouvert ta supramadera. La bradeuse ta madera leche. Il va la supramadera. Il s'en va chez Lava. La bradeuse ta madera leche. Il a ce pache. Il a qu'il est là. Non pas où ça m'a été à ce mal fait. Il a une supramadera. Kalauta ibarubekwa. Sumchera ibarukazabane. La orekwani paubelele. Eh Jésus. Yahweh Sabaoth de ma vie. Elohim Shaddai. Oh Jésus. Yahweh Sabaoth. J'aimerais que quelqu'un là où il est va se lever. Que quelqu'un là où il est va se lever. Nous voulons continuer la prière. Là où il y a une personne assise, elle va se lever. Nous allons nous lever tous s'il vous plaît. Nous voulons nous lever tous s'il vous plaît. On va déjà la clôturer. La prière que j'aimerais que tu fasses en ce moment est une prière de révolte. Vous savez, il y a combien de personnes qui ont attendu que ta grâce, que toi tu puisses chanter, afin que leur esprit, afin que leur vie soit délivrée. Mais toi, tu n'arrives pas à te faire entrer dedans de ce réveil, mais tu te fais sortir de ce réveil. Ah, j'aimerais que là où tu es, que tu commences à comprendre ces choses. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de systèmes. Le système politique est là, le système du journalisme est là, le système médiatique est là. Que nous avons besoin, rejetons besoin de passer sur les médias, sur Canal+. Mais comme toi tu n'as pas encore compris ces choses, c'est pourquoi le réveil de cette église est en train de résister. Il y a des choses qui n'ont pas encore compris. Aïe aïe. Ce séminaire, cette conférence était prophétique. S'il y a des choses qui comprendront que cette conférence est prophétique. J'aimerais que là où tu es, que tu commences maintenant à annoncer le réveil. Que tu commences maintenant à annoncer le réveil. Que tu commences maintenant à annoncer le réveil. Partout où tu seras, le réveil va commencer à se laisser sentir. Sur tout le plan que toi tu as. Si tu es rejeté par moi dans la chorale, commence à annoncer le réveil. Le réveil va commencer par toi. Rassure-toi. Le Dieu ne va pas passer encore dans la maison de Benamoana. Elle a déjà fait sa part. Dieu ne va pas passer par la maison de Béni-Hic. Il a déjà fait sa part. Dieu ne va pas passer dans la maison de Léna Banque. Il a déjà fait sa part. Dans Acte chapitre 10, lorsque le réveil devait sortir, aller chez le jour, Dieu n'est pas passé encore dans cette femme qui était habitée à Dorcas, qui faisait les offrandes. Mais Dieu dit, je vais passer dans la maison de Béni-Hic. Je vais passer dans la maison d'un homme qui s'appelait Carmel. Le réveil qui va se passer, on parlera de toi. Pas le réveil. Elle va le réveil dans ta bouche. Il y a la table de la table. Commence à trouver le réveil. Que l'Éternel fasse de toi. Fasse de toi quelque chose. Oh Jésus. Insistant. Parfois le réveil va passer. Que l'Éternel, et je crois que la vie a encore besoin de toi. Cette église a besoin de toi. Le peuple a besoin de toi. L'Afrique a besoin de toi. Oh, la musique a besoin de toi. Le prophétique a besoin de toi. Oh, l'évangélisation a besoin de toi.
passer ici au Congo. On parlera de ton nom aussi. Ah, quelqu'un n'a pas encore entendu. Je déclare maintenant que le réveil te parlera dans l'Afrique. On parlera de ton nom aussi. Aïe, aïe, aïe. Dans ta famille, les histoires vont parler dans ta famille. On parlera de ton nom aussi. Ah, le réveil financier qui entre ici dans cette église. On parlera de ton nom. Parce que tu achèteras des baffles. Quelqu'un n'a pas encore compris. Le réveil financier qui entre dans cette église, on parlera de ton nom. Tu achèteras des baffles. Tu payeras l'avion pour ton père spirituel. Il y a quelqu'un n'a pas encore compris. Tu vas payer de nouveaux instruments. Parce qu'on va parler de toi. Ah, quelqu'un peut commencer à acclamer seulement Dieu. Quelqu'un peut bien acclamer et pousser le cri de joie. Je n'ai pas entendu le cri du réveil. Là où il y a le réveil, il y a du bruit. Amen, amen. Vraiment, asseyons-nous dans la présence de notre Dieu. Nous sommes vraiment très, énormément même bénis. Amen. Nous sommes vraiment très bénis. Les gens qui étaient là les dimanches et aujourd'hui ils comprennent certaines choses, comment ça s'est passé. Amen. J'avais dit encore que cette conférence était prophétique par rapport vraiment à notre église. Est-ce que la personne qui est bénie peut commencer à acclamer pour célébrer la grâce? Tu peux célébrer sa grâce. C'est un homme vraiment extraordinaire, c'est un ami bien. Nous avons cherché Dieu ensemble. On a passé des veillées, des nuits prophétiques. On a étudié ensemble vraiment des histoires de Dieu et ça a toujours vraiment été un honneur qu'il vienne ici travailler ici chez nous. C'est un homme vraiment très bien et il a déjà écrit vraiment un très bon livre pour les personnes qui veulent avoir son livre. Il faut le contacter, il écrit et bientôt là il y aura il est en train de rédiger un synopsis de notre Père qui va se disponibiliser ici chez moi, Rejeton de la vie. Le synopsis de notre Père va parler sur le leadership. Donc nous voulons vraiment changer le système qui travaillait dans l'année 2014 avec le système et le serviteur qui travaille dans l'année 2021 dans cette église. Nous aimerions qu'il y ait des changements. Qui veut le changement dans cette église? Il écrit vraiment un très bon synopsis de notre Père qui va parler sur le leadership. Il écrit aussi mon livre. Mon livre, vraiment, c'est lui qui l'écrit. Vivre le mystère de la gloire de Dieu en passant par son école. Bientôt là disponible. D'ailleurs, la moitié a déjà été faite. Vraiment, attendez-vous, soyez connectés. Il y a vraiment de très bonnes choses qui est en train de se préparer. Amen. Nous laissons vraiment à notre modérateur pour le service des offrandes. Et puis, il va donner. Et puis, on va clôturer vraiment notre étude d'aujourd'hui. Pendant que le modérateur avance, tu peux bien acclamer. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous pouvez exagérer avec les acclamations?